de la situation actuelle en Suisse, mais nous allons nous concentrer un tout petit peu plus sur la pratique, sur le concret, sur ce qui se fait déjà. Et donc, nous souhaitons pour vous présenter 3 exemples très, très concrets. Et c'est Barbara qui commence, Barbara Buser. Et c'est elle qui a contribué aussi à la construction de ce hall. Donc le hall 7, c'est grâce à elle qui, il y a quelques années, a déjà contribué à la création de cet endroit de Gundeldingerfeld. Barbara, merci. Merci beaucoup et bienvenue sur le Gundeldingerfeld. Je suis très heureuse que ce forum puisse se tenir ici parce que justement, c'est pour ce type d'événement que nous avons créé le Gundeldingerfeld. Moi, j'ai grandi dans ce quartier il y a 21 ans. J'ai lu dans le journal que ce terrain devait être vendu. Il y avait une entreprise, une usine qui était délocalisée, qui produisait des machines. Donc, les bâtiments étaient voués à la démolition. On aurait pu construire 200 appartements. Et dans ce quartier qui était quand même déjà densément peuplé et aussi dans la ville de Bâle, il y avait un manque de logement. Mais en tant qu'habitants du quartier, nous, on avait envie d'une salle de séjour finalement, parce que ce quartier est tellement densément peuplé que les enfants n'avaient pas d'espace pour jouer. Bon, il y avait 2-3 parcs, mais il n'y avait pas d'espace de liberté, notamment couvert. Donc là, on s'est dit, un vieux hall comme ça, ce serait super, ce serait comme un parc pour les habitants de ce quartier qui est quand même très densément peuplé. On était 3. On a vu cet article dans le journal et on l'a lu et on s'est dit non, là, il faut mettre le pied dans le cadre de la porte et puis il faut, voilà, on s'est adressé à Sulzer Immobilien, donc l'entreprise qui vendait les bâtiments. On voulait l'acheter, donc au début, ils nous ont invités, ils ont dit oui, on va faire un dossier, mais bon, vous allez pouvoir soumettre une candidature, mais bon. Et on a soumis la candidature, on a fait la meilleure proposition, pas forcément le plus d'argent, mais on a dit on vous met l'argent sur la porte et vous nous donnez les clés. Et l'idée c'était, on voulait ces vieux halls, on voulait cet espace de liberté pour le quartier, l'autre salle de séjour. On a organisé un événement, on a invité toutes les personnes du quartier et on leur a demandé de quoi vous avez envie, qu'est-ce qu'il faudrait faire. On a eu 400 demandes, c'était par fax à l'époque. Et on a trié, on a regardé et aujourd'hui on a 73 locataires qui payent le loyer qui est un peu en dessous du prix du marché, mais c'est ce qui nous permet de financer tout ce qu'il y a. Bon, j'ai laissé les chiffres, mais on a trouvé des investisseurs qui ont acheté le terrain et qui nous ont donné le terrain comme dans la fondation Christian Meyer, on a juste un droit de construction et on paye 5%. Mais on a payé 1 franc pour reprendre finalement le vieux bâtiment et on a travaillé avec la Alternative Bank, donc l'ABS, et on a investi 19 millions avec les 14 000 mètres carrés. Bon, je vois que là, le temps passe. Là, vous voyez, tout à l'heure, on voyait l'entrée. Maintenant, on voit tous les bâtiments. Vous voyez que certains ont été rénovés, certaines, il y a des fenêtres, des vitres qui ont été installées. On a enlevé des toits pour qu'il y ait un peu plus d'espace. Nous avons, il existe un livre, donc cet ouvrage, ça ressemble, vous voyez. On peut forcément acheter ce livre chez nous et il y a toute l'histoire de ce quartier, de ce centre que nous avons fait. Après 15 ans, on avait
finalement atteint une vitesse de croisière. On avait changé l'utilisation des différents bâtiments on avait des locataires qui avaient les mêmes idées que nous. On a fait des rénovations pour pouvoir avoir des logements qui s'inscrivent dans le temps. Et on s'est retrouvé on avait pratiquement plus de dettes à part quelques hypothèques. Et d'un coup, c'est l'administration fiscale qui est arrivée, qui a dit, mais vous gagnez beaucoup d'argent, vos actions ont plus de valeur et nous, on voulait pas ça. Oui, c'est vrai, on était une société par action, on voulait pas être une coopérative parce qu'on voulait pouvoir décider rapidement. On était 50 actionnaires. Et c'est là qu'on a eu des problèmes avec l'administration fiscale. Donc les 5 personnes qui ont cofondé ça, on a eu l'idée d'offrir, de donner le contenu des actions à une fondation. Donc nous, on continuait à avoir le pouvoir de décision pour pouvoir réagir très rapidement, mais on avait vidé les actions de leur contenu. Donc là, c'est le hall d'à côté de celui où on se trouve. Il y a par exemple mon bureau. Avant, c'était une bibliothèque. Mais la bibliothèque, elle a changé elle voulait à nouveau se déménager dans un autre état. Voilà, donc je vous dis, il y a le livre que vous pouvez lire et sinon vous pouvez aussi me contacter. Quel beau projet, ce hall, il est vraiment agréable. On se sent très bien ici et j'espère qu'on aura tous l'occasion de découvrir ces halls. N'hésitez pas à venir les voir. Maintenant, le marché du travail, une autre histoire, c'est Job Factory. Et donc là, l'idée, c'est de réunir. Donc voilà, la Job Factory, c'est une histoire de réussite. C'est une des différentes histoires de succès de Job Factory. Bon, il y a des jeunes qui cherchent des apprentissages et ici, on a réussi à avoir un apprenti Alessandro, qui a pu faire son apprentissage. Ensuite, il a travaillé, il est parti découvrir le monde. Maintenant, il est revenu et il dirige de manière innovante le secteur de montage, et c'était grâce à Job Factory que j'ai pu apprendre mon métier, et aujourd'hui je peux partager cela et puis aider les jeunes à réaliser leurs rêves. La Job Factory travaille avec par an 250 jeunes à qui ils permettent d'avoir des chances. Ils font un apprentissage dans la fondation et c'est là ces personnes peuvent découvrir leurs ressources et puis développer leur potentiel. Nous les soutenons dans la recherche de l'apprentissage, donc pendant un jour de la semaine. Les autres 4 jours, ils travaillent dans une des 14 sections de Job Factory. Ça peut être la menuiserie, la coiffure, le magasin de vélos, dans la réparation des guitares, des instruments, dans le restaurant, dans le facility management, dans la construction, etc. C'est là que ces personnes découvrent finalement ce que c'est de s'imposer sur le marché du travail. Benji était également une de ces personnes jeunes, de ces 250. Quand lui, il est arrivé dans la Job Factory, il a réussi à saisir sa chance. Lui, il s'est rendu compte à ce moment-là ce qu'il aimait dans la ville. Il voulait devenir
informaticien. Donc, on lui a posé la question, est-ce que on pouvait faire un apprentissage? Nous, on a dû malheureusement lui dire qu'on n'avait pas ça. On n'avait pas cette section-là. Et là, il était déçu, il est allé dans le marketing, dans l'impression. Aujourd'hui, il est médiamatique. Et lui, il s'est créé lui-même son apprentissage, sa place d'apprentissage. Donc, on a dit Job Factory, il nous propose des chances, des possibilités. Depuis 20 ans, nous renforçons les chances des jeunes et on continue à avoir cette histoire de réussite. Et vous, en achetant une action chez nous, vous pouvez également aider les jeunes de Job Factory de trouver leur chemin. Et moi, je me réjouis de vous accueillir à la prochaine Assemblée générale chez nous. Donc, merci beaucoup. Nous voulons tous donner des opportunités. Maintenant, on s'attaque à un problème de tous les jours. Le midi, après le repas de midi, vous jetez les emballages plastiques à n'en plus finir. Et on se demande, est-ce que je ne peux pas faire autrement? Maintenant, on va voir que oui, Ursula Haslebacher de Recircle va nous dire comment faire. Merci, Léa. Je commencerai par un adage africain. Si beaucoup de petites personnes faisaient beaucoup de petites choses dans beaucoup de petits endroits, ça peut changer la face de ce monde. Recircle, ça c'est le réseau suisse de la vaisselle réutilisable dans la gastronomie. À emporter, c'est-à-dire la clientèle de nos partenaires restaurants peut donc se prêter les assiettes, etc., et le réutiliser. Nos partenaires sont des restaurants et notre objectif est de changer le comportement et d'utiliser des assiettes et conteneurs réutilisables. Nous sommes une entreprise, mais aussi un mouvement. Nous travaillons de façon à ce que nous ayons un impact sur la production de réutilisation. C'est pour cela qu'on travaille avec des restaurants et nous avons des partenariats avec eux. Et ce réseau ne fonctionne uniquement si le système est bien utilisé dans les restaurants et qu'on l'explique bien aux clients, parce que les changements de comportement sont basés sur la communication. Notre équipe de 12 personnes est composée de personnes très variées, mais tout le monde a le même objectif, à savoir fabriquer les produits réutilisables. Et la couleur joue un rôle, la couleur aubergine. Et pourquoi? C'est une couleur qui sort de l'ordinaire et nous souhaitons que nos produits sont réutilisables, nos produits se voient bien et il faut que ça soit visible. Chaque personne compte de manière à ce que nous puissions nous rapprocher petit à petit de nos objectifs. Quand je vois des personnes avec notre box de recyclage, quand je traverse la ville à midi, ça me montre qu'on peut changer les choses et qu'on peut changer un peu la société. C'est ce qui me motive. Lorsque Jeannette Morat a eu cette idée, il y a quelques années, on lui a rigolé au nez. Personne n'y croyait qu'une femme, mère de 2 enfants, dans la quarantaine, pourrait révolutionner l'industrie de l'emballage. Mais elle en était convaincue. Elle a quitté son poste, elle a mis toutes les cartes sur la table, elle a réuni toutes ses idées. Et le Recircle Box a vu le jour. Maintenant, on remplace 55 000 emballages. Ça correspond à 1000 sacs d'ordures.
Et nous sommes convaincus que les produits réutilisables sont une solution d'avenir. Au début, il fallait travailler pour constituer un réseau. Ce réseau ne fonctionne que lorsqu'il est basé sur une base solide, mais ça valait la peine. Aujourd'hui, on a 800 partenaires, restaurants partenaires en Suisse et en Allemagne. Dans 4 pays européens, il y a des phases tests qui sont en cours. La solution pour l'alimentation existe depuis 5 ans, mais on n'est pas encore sorti de l'auberge, sorti du tunnel. Nous avons lancé maintenant Recycle Easy, notre nouveau produit, et nous espérons qu'il remplacera bon nombre de gobelets à utilisation unique. Donc, nous souhaitons également nous attaquer aux produits classiques jetables, la box pour les pizzas. Et je suis sûre qu'il y a encore des solutions à voir, à faire, à suivre. Merci beaucoup.